campagne de sensibilisation pour la lutte contre le flux financier illicite au Cameroun s'est tenue ce jour à Yaoundé. Et le thème de cette campagne de sensibilisation est « Arrêtons l'hémorragie ». L'objectif spécifique est de réunir autour d'une table les jeunes étudiants et entrepreneurs sur les questions fiscales et financières de notre pays, le Cameroun. D'énumérer les indices qui démontrent d'une bouffée financière. De mener enfin les actions à mener pour stopper l'écoulement financier. L'objectif général était de conscientiser et d'interpeller les jeunes de notre tissu social au sujet des pratiques financières, voire fiscales qui détruisent notre économie et développer des actions qui participent à la guérison, voire à l'intérêt de l'écoulement financier. L'ouverture des travaux a porté sur l'exposé les flux financiers illicites au Cameroun par M. Ngami Eric Stéphane, expert financier, président du CLEF, au cours duquel des échanges ont été faits avec des participants. L'atelier numéro 1 portait sur la place des jeunes dans la justice fiscale au Cameroun. Le modérateur de cet atelier est M. Alpha Spécial Valère, doctorant en droit public, master en relations internationales. Le deuxième atelier, quant à lui, portait sur comment arrêter l'hémorragie des flux financiers au Cameroun. Action Jeunesse. Modérateur Sangang Chouke Yannick Cédric. Juriste et consultant, formateur en droit des affaires, coordonnateur général de l'API et l'OADPA. La signature de la déclaration et de la bâche ont été faites par des participants, ainsi que la matérialisation du Cameroun avec des t-shirts signés. Alors, l'UJAD s'associe justement dans cette campagne pour aussi bien sensibiliser la jeunesse, c'est sa principale mission, mais également pour amener les jeunes à comprendre certains phénomènes en des termes plus simples. Et voilà pourquoi la jeunesse qui a été invitée est un peu diversifiée, pour ne pas dire hétérogène. Il y a des jeunes étudiants, il y a des non scolarisés, il y a des personnes qui n'ont même pas encore eu à entendre parler des flux financiers, en commun du concept d'hémorragie. Et il est question tout simplement de les entretenir sur ce qu'est les flux financiers, comment est-ce que cela se matérialise, quelles sont les conséquences si on se rend complice des transactions illicites. Est-ce que justement il y a des mécanismes pour se prévenir du point de vue de la loi et même du point de vue institutionnel, et dans ce sens-là, il y a un exposé qui va être exprimé, donc délivré, et également il y a des ateliers qui vont amener justement les participants à prendre part aux réflexions et à proposer des recommandations, et cela va être matérialisé dans une déclaration d'engagement. Alors les jeunes doivent s'intéresser aux flux financiers ici parce que le flux financier ici c'est un fléau, tel que je l'ai dit tout à l'heure, qui mine notre société. Et nous tous nous sommes des acteurs, que ce soit à l'école, que ce soit au marché, nous tous nous faisons face à ces flux financiers ici. Les flux financiers d'ici, tellement que c'est un verre qui ronge l'économie au point afin de comprendre qu'il se retrouver sans une économie. Et nous savons tous que la jeunesse est ceux-là qui vont faire le pays de demain. Si nous n'avons pas une jeunesse qui peut porter la couleur du pays très haut, nous ne pouvons pas dire que nous pouvons soutenir notre économie. Par conséquent, nous souhaiterons que chaque jeune s'implique à l'économie pour l'avenir de demain, parce que les jeunes, c'est eux qui sont l'avenir de demain. La jeunesse camerounaise, c'est eux qui est l'économie du Cameroun. C'est très important, n'est-ce pas, d'interpeller la jeunesse, parce que nous avons une place à jouer, les jeunes, dans ce process. Vous savez, les flux financiers illicites sont vraiment constitués un fléau qui mine l'économie camerounaise. Et donc, il y a justement cette urgence à interpeller la jeunesse, parce qu'au travers de ces actions, il y aura justement des recommandations élaborées pour justement permettre à cette jeunesse d'être acteur du processus, n'est-ce pas, de développement, afin justement de limiter ces flux financiers illicites. Au niveau national, pour lutter contre les flux financiers illicites, j'ai formulé un certain nombre de recommandations. En l'instar, par exemple, n'est-ce pas, du contrôle efficient pour ce qui est de la production des ressources minières. J'ai également préconisé qu'on essaie, n'est-ce pas, de booster en fait la compétence des organes en charge de lutter contre le blanchiment de capitaux, n'est-ce pas, la corruption et autres. Et également, il faut à un moment donné proposer, on va dire, un cadre réglementaire propice pour justement limiter cette sortie, n'est-ce pas, massive des ressources
de l'économie camerounaise vers l'étranger. Et comme je disais tantôt, la jeunesse également a son action à jouer parce qu'il faille non seulement qu'elle soit sensibilisée, mais que par, n'est-ce pas, son comportement, elle œuvre également, n'est-ce pas, à dissuader cette mauvaise pratique au niveau, n'est-ce pas, de notre pays, le Cameroun. À titre de rappel, la conjoncture que connaissent les finances publiques au Cameroun depuis des décennies en raison des crises sécuritaires, économiques et sanitaires inquiète autant les pouvoirs publics camerounais que les organismes qui agissent en appui auprès des pouvoirs publics, à savoir les organisations de la société civile. Les efforts de l'État sont à la base de la maîtrise de cette situation. Un économiste à ce propos a souligné, je cite, qu'il faut avoir l'honnêteté de la reconnaître. Nos finances publiques font preuve d'une résilience à nul autre pareil. Parfois, on se demande comment l'État, et surtout le ministre des Finances, fait-il pour tenir. Fin de citation. Des spécialistes retorquent globalement que c'est le fait des réformes mises en œuvre par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. En évaluant les réformes listées dans le plan global des réformes de la gestion des finances publiques 2019-2021, il est observé avec une certaine réjouissance du phénomène des saignées des finances publiques. Dans une logique de satisfaire le dialogue sur les finances publiques et l'implication des usagers dans ce dialogue, le CRADEC, dans sa mission d'appui au développement, se tourne vers la jeunesse en vue de les outiller sur les mesures et les moyens de stopper le saignement des finances publiques par le biais d'un séminaire de sensibilisation, de formation. La lutte contre le flux financier illicite devrait être au centre des réflexions concentrées entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les institutions internationales pour un front uni. Un plaidoyer pour une politique plus engagée et la mise en place d'un cadre d'échange d'informations et d'expériences entre les pays africains. Il est donc recommandé de mettre en place des données actualisées sur les individus et les organismes impliqués dans le flux financier illicite. L'harmonisation du cadre judiciaire et juridique afin de sanctionner les auteurs de cette pratique. Que les États soient encouragés à mener des actions de combat sur le terrain ainsi que l'adoption d'une stratégie de lutte régionale et continentale que les gouvernements doivent mettre en œuvre. D'où l'organisation de la campagne « Arrêtons l'hémorragie ». Les objectifs de la campagne visent à soutenir les efforts de la campagne panafricaine « Arrêter l'hémorragie de l'Afrique » en sensibilisant les décideurs politiques et l'opinion nationale sur les fléaux et les conséquences des flux financiers illicites sur l'économie nationale et la population. Je dis bien, sur cette base sera représentée toutes nos signatures dans le cadre de la campagne de sensibilisation pour la lutte contre les flux financiers illicites au Cameroun. Ça veut dire que tous ceux qui auront l'occasion de voir cette bâche comprendront effectivement que les jeunes ont compris la nécessité de participer au développement économique et social de leur pays en manifestant effectivement contre les pratiques dans le cadre financier et même fiscal. Alors, avec les marqueurs que je tiens en main, chacun de nous, en commençant par moi bien évidemment, vous allez signer et porter votre nom en bas pour marquer effectivement que vous êtes passé dans le cadre de cette campagne. C'est bien compris? Bien, allons-y.